Et les gars, c'est gâté encore sur l'affaire du décès de Dramon Ouattara. Donc les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Voilà, soyez tous salués. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes pays d'accueil, voilà, qui est la Tunisie, un de mes pays de transit, voilà, un pays par lequel j'ai transité pour arriver en France. On va en parler. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Tunisie actuellement. Il y a nos frères qui m'ont contacté depuis hier. Il y a nos frères qui sont en Tunisie qui m'ont contacté depuis hier pour me dire ce qui se passe en Tunisie actuellement. Voilà. En Tunisie, aujourd'hui, on empêche les Noirs de vivre. On empêche les Noirs de pouvoir même aller au travail. Dans des quartiers, dans des communes et tout. On empêche les Noirs. Et j'ai eu beaucoup de photos, beaucoup de révélations qui m'ont été faites à cet égard. Et il y a d'autres frères même qui sont actuellement en Tunisie, qui sont blessés, qui sont couchés et tout. On les agresse de nulle part. Et celui-là s'élève, il agresse. Celui-là s'élève, il agresse. Vous voyez, c'est un Noir. Et je plains l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Tunisie. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Tunis. C'est-à-dire ils sont en Tunisie, ils foutent de la merde. C'est-à-dire des ambassadeurs là. Ambassadeurs de Côte d'Ivoire en Tunisie là. C'est un gros lâche. C'est des lâches. Tous les ambassadeurs de Côte d'Ivoire qui sont en Tunisie là, c'est des gros lâches. Eux, ils préfèrent d'abord les Soaka là. Les Soaka font du mal aux Ivoiriens et ils font rien en fait. Et ils préfèrent d'abord les Soaka font du mal aux Ivoiriens et ils font rien. J'ai été là-bas, je sais de quoi ils parlent. Là-bas, un Ivoirien a discours un Soaka. Il faut que peut-être il s'arrange avec la police ou bien il s'arrange avec le Soaka pour que le discours soit mort. Sinon là, l'ambassadeur s'en fout. L'ambassade s'en fout. Ah oui, l'ambassade s'en fout. Nos frères, voilà, je vais vous montrer des images, il y a beaucoup d'images, hein? Beaucoup. Ils ont été agressés. Voilà. Un qui a été cousu. Ils ont été agressés. Voilà. Voilà. Il y a des images que je ne vais pas vous montrer. Il y a des images que j'ai reçues que je ne vais pas vous montrer. Pourtant, ils sont en Côte d'Ivoire là. On les appelle tous Libanais. Pourtant, ils ne sont pas tous Libanais. Ils ne sont pas tous Libanais. Il y a les Marocains en Côte d'Ivoire. Il y a les Tunisiens en Côte d'Ivoire. Il y a les Algériens en Côte d'Ivoire. Il y a les Égyptiens en Côte d'Ivoire. Ils sont remplis tous en Côte d'Ivoire là-bas. Et ils mangent, ils font tout. On ne les fait rien. Mais pourquoi nous, dans les pays là, on doit souffrir? Pourquoi? Pourquoi nous, dans les pays là, on doit souffrir? Je ne comprends pas au fait. Il préfère encore 10 000 fois un Français. Il préfère encore 10 000 fois un Européen à ceux-là. Les Européens, quand ils viennent dans les pays là, ils te donnent juste couvert, ils te donnent tout. Mais ceux-là, dans les pays là, même cas de séjour pour voir ça là, c'est comment on dit, le parcours du combattant. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, il n'y a pas une race qui esclavagise le noir plus que les Arabes. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Pour ceux qui n'ont pas vécu dans les pays là, c'est eux qui ont venu parler. Non, fafafou, non, fafafou. Nous, on a vécu, on a connu ceux-là. Bon, comme quand souvent tu es dans les pays, les juifs là, et eux ils te voient en bailli là, voilà, et nous voient en bailli, voilà, ben, il y a des coloris qui faisaient dans le pays là. Il y a des coloris qui faisaient dans le pays là. Et souvent, même tu te lèves, même tu peux, c'est-à-dire, on dit non, tu ne peux pas aller dans ce quartier là, pareil, voilà, ils ont des faits trucs. Ils font tout. Mais ça, il y a eu marche. Il y a eu marche. C'est-à-dire que les Tunisiens sont levés pour marcher contre les Noirs. Il n'y a pas eu, ils n'ont pas mis les Tunisiens en prison. Mais en Côte d'Ivoire, juste l'intention de marcher contre les Libanais, ils ont mis un jeune Ivoirien en prison. Juste l'intention. Il n'a pas encore marché. Intention seulement. Ils l'ont mis en prison. Juste l'intention. Ils l'ont mis en prison. Voilà dans quel état on est. Et ils ont tout en Côte d'Ivoire. Ils ont tout dans nos pays. Mais dans leur pays, là, on ne peut pas vivre pareil. Et ils vont voir l'ambassadeur. Il a dit non, allez voir OIM. Allez voir Tantan. Allez voir les organismes là. Allez les voir. Toi, tu es ambassadeur là. Tu es là par rapport à quoi? Ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie là. Tu es en Tunisie là par rapport à quoi? Tu dis, il faut rien, il faut dégager. Il faut voir quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas t'asseoir dans un pays où tu ne peux pas défendre tes compatriotes. Tu ne peux pas t'asseoir dans un pays où tes compatriotes sont agressés et puis tu ne peux rien créer. Et toi, tu es ambassadeur, toi. Son nom, c'est quoi? Attendez, je vais chercher. C'est pas. C'est quoi, c'est un Djoulao? Attendez, je vais chercher son nom. Ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie, je vais chercher son nom. Ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie.
2026. On va gagner. On va seguir. Le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie entame une mission en Tunisie. On va voir. Le Tunisie, dans cette année, les Tunisiens à l'étranger accueillis ce jeudi le nouvel ambassadeur ivoirien. Malan Yamke Abanyele Benjamin. Malan Yamke Abalayen Benjamin. Il ne sait pas ça de quel Tunisien. Voilà. Abalayen là. Il ne sait pas ça si c'est pas béninois. Voilà, voici ici. Voilà l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie. C'est lui qui est là. Ceux qui sont invités, tous comment ils sont en Tunisie, ils n'ont pas venir ici. Ou des gens qui font la vidéo, ils n'ont pas venir parler en même temps. C'est ce qui se passe là-bas. Et moi, c'est qui est reçu là. Voilà. Attendez, il va prendre son nom là aussi. Bala Yamke Abadjini, quoi là. Oui, voilà. Malan Nyamke Abanyele Benjamin. Copier. Voilà. C'est lui. C'est pas un Djoula, hein. Mais il sait pas. Niamke là, il pense que ça doit être Baoulé ou bien il sait plus là. Niamke Abanyele. Abanyele là, il sait pas c'est où. C'est dans quelle région? Abanyele. Abanyele. Voilà. Voilà ce qu'ils font dans ces pays-là. Mais le ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas c'est qui en Côte d'Ivoire. Qui est ministre des Affaires? Il est Agni. Ah d'accord. Qui est ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire? Il ne sait pas c'est qui. On dit c'est Baoulé, c'est Agni, je ne sais plus. Choisissez, prenez un, laissez un. Je ne sais pas qui est ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas c'est qui. Mais il a dit où? Ça là, c'est un Ivoirien qui a été agressé par les Tunisiens. Il n'a rien fait. Juste parce qu'on dit qu'on va quitter le quartier. Il ne veut plus de noirs dans le quartier. Les noirs vont quitter le quartier. Ils ont fait des marches pour ça. L'État tunisien n'a pas mis quelqu'un en prison. L'État tunisien n'a pas mis quelqu'un en prison. Ils n'ont pas mis quelqu'un en prison. Ils n'ont pas mis un vieil ou quelqu'un. Il y a des images, il n'y a pas envie de vous montrer. Il y a des images, il n'y a pas envie de vous montrer. Regardez cette vidéo par exemple. Ça, c'est la police. Attendez, il y a connecté. Je vais vous montrer. Regardez cette image. Cette vidéo-là. Ils sont brés. Hein. Vous voyez les noirs là, ils sont brés. Ils sont en train de filmer. Ils sont brés, ils sont en train de filmer. Mais là, la femme tunisienne qui est dehors là. Ils sont en train de tchafoul maintenant. Ils voient les policiers en train de tchafoul. Peut-être ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont tranquilles. Il n'y a rien. Voilà. Vous voyez le camion de police là qui passe. Et vous ramassez les noirs là maintenant. Les images, j'ai peur de vous montrer. Regardez vite fait. Voilà. Ah, c'est un noir, ils ont mis à 100 quoi. Ils ont mis à c'est-à-dire, Oh, pas de bavure, hein? 2 minutes en plus. Un jeune Ivoirien menotté par la police.
Maillot de Côte d'Ivoire en plus. Ouais. Non, mais pas de c'est pas logique. Voilà. Mais il y a un Tunisien Ça doit vous sembler bizarre. qui a giflé un policier ivoirien. Il y a un Tunisien qui a giflé un policier ivoirien. Partagez le live, s'il vous plaît. Comme l'hôtel lui. Attendez avec moi. Regardez. Même policier en Côte d'Ivoire, et il gifle. Et puis il n'y a rien. Mais quand on dit qu'un État est un État voyou, qu'un régime est un régime voyou, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les Arabes sont en temps en Côte d'Ivoire, ce sont les chefs, les boss. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. Tu ne peux rien créer. Tu veux marcher contre eux encore, on te met en prison. Mais dans leur pays, là, est-ce que le noir est respecté? On est respecté comme de la manière en Côte d'Ivoire, ils sont respectés là. Est-ce qu'on est. Les juifs qu'on a bien en Côte d'Ivoire, ça va pas qui va. C'est parce que les dirigeants de la Côte d'Ivoire sont des dirigeants salauds. C'est pas les Libanais là, ils ont participé à ce que ces dirigeants viennent au pouvoir. C'est parce que ceux-là, ils ont participé. Ils ont donné l'argent aux gens pour faire rébellion. Et c'est pas moi qui le dis, c'est IB qui le dit. C'est pas moi, c'est IB qui le dit. C'est IB. On va écouter la vidéo d'IB ici. Aïe. Ils ont donné l'argent pour que la rébellion puisse marcher, pour que voilà, ce gars-là il vienne au pouvoir. Donc il ne faut pas que leur comportement nous supprime. Il ne faut pas que ça nous supprime. Et aujourd'hui on voit des gens qui disent non, mais les Libanais ils ont fait quoi? Les Libanais là. J'ai reçu les imams ici. Non, ça c'est pas ça. Et c'est pas cette vidéo là. Que les Libanais là, ils préfèrent les Ivoiriens que vous. Il n'y a pas de Libanais qui est plus Ivoirien que moi. Hein. Les Libanais qui est plus Ivoirien que moi, il a quand même montré son village en Côte d'Ivoire. D'abord, il n'y a pas de village au Liban, il ne peut jamais avoir de village en Côte d'Ivoire. Ils sont plus Ivoiriens que toi. Il y a des maudits comme ça aussi qui se disent Ivoiriens. C'est ceux-là. Mais ça vient vers eux. Vraiment, c'est pressé. Et oui, c'est ça. C'est certain que nous avons chassé le 24. Et ces personnes ont commencé à mettre dans sa tête non, que c'est pas ça, c'est pas ça. Vous aussi, il y a trop de vidéos de vous. Oh. Si on a fini, tu peux mettre toutes les vidéos là-dessus. Oh, la vidéo du Bilem. Corrompu comme ça, en train de se la péter, de se la jouer comme si... tout ça là, c'est grâce à eux. Puis ils vont prendre l'islam comme il non. Le professeur Wassale Wassala m'a dit, on doit bannir les religions en Afrique. On doit bannir, les religions, on doit les bannir en Afrique. Que ce soit en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, on doit bannir les religions. Aïe, les religions nous apportent quoi?
toujours des guerres de religion, des guerres ethniques. Les guerres ethniques sont toujours créées par les guerres de religion. Toujours. Où est la vidéo de ce salaud là même? Les ballons encore aujourd'hui, ils ont financé la rébellion. Et ça, c'est dur à dire. C'est pas dur à dire. Aujourd'hui, c'est dans leur pays. Les Africains ne sont pas respectés. Que ce soit au Liban, que ce soit en Mauritanie, dans tous les pays où il y a Arabes, là, les Noirs ne sont pas respectés là-bas. Il n'y a aucun Noir qui est respecté. Il n'y a aucun Noir qui est respecté. Et regarde les business, regarde les mouvements. C'est tout. Le Noir, c'est le dernier des espèces qui a été respecté. Mais c'est nous encore là. On vend nos frères. Tellement on est idiot, on est bête. C'est nous encore, on vend nos frères. C'est nous encore, on est dans les bêtises. On n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris ce qui arrive. Pourquoi vidéo de ce maudit là même? Hier, j'ai reçu une réunion dont j'ai parlé avec son aide de camp. Voilà, il ne voit pas sa vidéo là, il ne sait pas où c'est rentré. Il y a tellement de vidéos ici que il va mettre du temps pour chercher sa vidéo. Donc voilà un peu. Voilà un peu ce qui se passe en Tunisie. Nos frères sont en danger. Et pour ceux qui ont plus d'informations, rentrez en contact avec nous, on va en parler. Parce que c'est pas évident de vivre dans un pays où voilà, où ton ambassade même ne peut pas t'écouter, où ton pays même peut pas faire quelque chose, peut rien créer. C'est pas évident. Voilà, force à vous. Et puis cachez-vous du moins que vous pouvez. Faites attention à vous. Voilà, faites attention à vous. Et vous n'êtes pas dans votre pays en tout cas, faites attention, très attention à vous. Si c'est, on est ensemble et puis on se dit à très bientôt. Les gars, à tout à l'heure. Concernant le capitaine Ibrahim Traoré et aussi le commandant, comment on le dit, Yabré, qui est le DG des renseignements au niveau du Burkina. Pourquoi est-ce que cette communication est aussi voilà, importante pour les apatrides? Moi, je ne sais même pas pourquoi la communication est importante pour les apatrides. Parce que cette guerre de communication que vous voulez vous donner, c'est du archi faux. Le capitaine Ibrahim Traoré est le président de la République du Burkina Faso, le chef suprême de l'armée, celui-là même que les Burkinabés ont choisi, ont mis leur destin dans sa main. Le DG des renseignements, le commandant Oumarou Yabré, est celui-là même que le capitaine Ibrahim Traoré a choisi pour mettre à la tête des renseignements du Burkina. Donc, nous, on a choisi le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré a choisi le commandant Yabré pour assurer cette tâche. Si le commandant Yabré n'était pas apte de pouvoir assurer cette tâche, je ne pense pas que le capitaine Ibrahim Traoré l'aurait mis là. Donc, arrivé à un certain moment donné, les apatrides, les ennemis de la nation, les enfants perdus de la République, qui ne savent pas quoi dire, qui ne savent pas quoi faire, veulent chercher et passer par toutes les voies et moyens pour créer quelque part la confusion dans la tête du peuple burkinabé. Moi, ce que j'ai à dire au peuple burkinabé, c'est de rester serein, de rester dans la logique, de regarder ce qui se passe en ce moment et à se destenter au niveau du Burkina Faso, de regarder l'avancée du Burkina Faso. Et qu'est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a gagné à être dans un conflit avec le commandant Yabré? Et qu'est-ce que le commandant Yabré a gagné à être dans un conflit avec le capitaine Ibrahim Traoré? Vous avez remarqué que depuis la prise, depuis le Sirili, depuis qu'on a mis Damiba dans le sac, les apatrides n'ont plus une autre issue de communication. Il n'y a plus une autre voie, il n'y a plus un autre sujet. Il faut trouver des voies et moyens pour pouvoir quelque part créer la zizanie et la discorde entre ces deux leaders, notre numéro 1, notre numéro 2, si on peut appeler comme ci, et tout. Donc aujourd'hui, ils vont passer par toutes les voies et moyens pour empêcher le peuple burkinabé. Et moi, ce que je veux leur dire, quand vous donnez des informations disant tel coin n'est pas sécurisé, il y a tel coin, il y a des armes, ou pas, même pas les armes qu'ils ont dit quoi, il y a
il y a un convoi comment on appelle, de chats quelque part qui sont stationnés. Mais envoyez-nous des preuves au lieu de raconter votre vie de merde, de bordel sur les réseaux sociaux. Nous, on n'en a absolument rien à foutre. Aujourd'hui, le peuple de l'AES, je vais dire, en général, et le peuple burkinabé en particulier, est focalisé sur l'avancée du Burkina Faso. Nous sommes focalisés sur le bien-être du Burkina Faso. Nous sommes focalisés sur tout ce qui peut apporter positivité, tout ce qui peut apporter engouement, tout ce qui peut apporter, comme on le dit, clarité, tout ce qui peut envoyer le nouveau Burkina. Nous ne voulons pas le Burkina de Damiba, nous ne voulons pas le Burkina de Roch, nous ne voulons pas même le Burkina de Blaise Compaoré, loin de là. Nous voulons le Burkina de capitaine Ibrahim Traoré, parce que le Burkina du capitaine Ibrahim Traoré en ce moment et à cet instant est le Burkina et la vision dont nous de cette génération nous faisons référence, et une vision que nous suivons, et une vision que nous adoptons, et une vision que nous sommes d'accord avec, et une vision qui aujourd'hui a mené le Burkina Faso à avoir une renommée. Le temps de Blaise Compaoré, on connaissait le Burkina dans quel sens? C'est ça qui est la vérité. Le temps de Blaise Compaoré, on connaissait le Burkina étant la base arrière de la déstabilisation. La base arrière, le Burkina de Blaise Compaoré était le Burkina où Alassane Dramane Ouattara allait faire ses manigances pour aller attaquer, pour créer une rébellion qui a endeuillé des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, le Burkina du capitaine Ibrahim Traoré est un Burkina où nous voyons des infrastructures, est un Burkina où nous voyons cette jeunesse qui était perdue en train de se retrouver. Un Burkina aujourd'hui où nous voyons l'émancipation. Et un Burkina aujourd'hui où le Burkinabé peut se taper la poitrine. Un Burkina aujourd'hui qui est en train de montrer, pas A plus B, parce que nous disons-nous la vérité. Avant, quand on parle des Burkinabés, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des préjugés sur les Burkinabés, et même pareil comme les Maliens. Parce que le Burkinabé, il décide de parler quoi? Le Moré, ou bien de parler sa langue qui n'est pas le Moré, et le Malien décide de parler comment on le dit, comment on appelle le Malinké. Mais aujourd'hui, là, grâce au capitaine Ibrahim Traoré, mais nous avons connaissance qu'il y a des intellectuels à n'en point finir au Burkina Faso. Aujourd'hui, grâce à Assimi Goïta, nous avons connaissance qu'il y a des intellectuels à n'en point finir au niveau du Mali. Et c'est ça que nous voulons, c'est cette conception nous voulons, c'est cette vision nous voulons, c'est cette image que nous voulons et que nous voyons. Et puis c'est pas un débat et nous mettons quiconque au défi. Nous sommes dans du concret, pardon. Nous ne sommes pas dans du factuel. Nous ne sommes pas dans... On dit qu'il a dit que peut-être que nous sommes dans du tic au tac. Et c'est sur ça que le peuple burkinabé doit rester focalisé. Et c'est sur ça que le peuple africain doit regarder aller de l'avant. Moi, l'information que je sais entre le capitaine Ibrahim Traoré et le commandant Yabré, il n'y a pas de problème du tout. Il n'y a pas de problème. C'est une guerre de communication que les apatrides, les enfants perdus de la République du Burkina Faso ont décidé en connivence avec les enfants perdus et les apatrides, voilà, de la Côte d'Ivoire, à se mettre ensemble pour vouloir créer la zizanie et le bordel dans la tête des différents peuples africains. Aujourd'hui, là, le capitaine Ibrahim Traoré sait que le commandant Oumarou Yabré est celui qui est le numéro 1 des renseignements au niveau du Burkina Faso. Celui-là même qui n'est même pas à présenter. Celui-là même qui a déjoué des coups d'État. On peut ne pas aimer le lièvre, je vous dis, vous les apatrides, mais quand même, reconnaissez quand il court vite. C'est ça aussi qui est la vérité. Celui-là même qui a déjoué des coups d'État. Celui-là même si ce n'était pas aussi à cause de ses informations, à cause de son service de renseignement qui est au top. Aujourd'hui, là, le Burkina allait se retrouver où ça? N'ayons pas une mémoire courte au peuple africain. À peine de quelques mois de cela, le mois de janvier. Mais attendez, il n'y a pas un coup d'État qui a été déjoué au Burkina. Le mois de janvier passé, récemment, il y a un coup d'État qui a été déjoué au Burkina. Mais qui a déjoué ce coup d'État? Qui a permis qu'on ait les informations pour déjouer ce coup d'État? C'est le commandant, comme on appelle Oumarou Yabré, c'est celui des renseignements. Il a fait plus de personnes. Donc aujourd'hui là, quel problème il peut avoir entre le commandant Oumarou Yabré, entre le capitaine Ibrahim Traoré? Quel problème? Damiba qui cherchait à déstabiliser le Burkina à tout moment, on a pris maintenant, on l'a mis dans le sac. C'est ça qui ça. Si vous voyez au Burkina Faso qu'on a arrêté une personne ou quoi, ne cherchez pas loin, c'est qu'il y a quelque chose quelque part. Je vous le dis.
c'est qu'il y a quelque chose quelque part. Mais cette fausse communication qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux entre le commandant Yabré et le capitaine Ibrahim Traoré, je vous dis, il n'en est point de ça. Et le conseil maintenant que je peux donner au capitaine Oumarou Yabré et à notre président, le commandant Oumarou Yabré et à notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, vous-même vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment les gens sont prêts à ce qu'il y ait une déchirure entre vous, dirigeants du Burkina. Vous voyez la communication depuis plus d'une semaine qui est faite par des apatrides qui sont payés par ces impérialistes. Donc vous-même là, quand vous regardez ça, vous savez que vous n'avez pas droit à l'erreur. Le commandant Oumarou Yabré sait que il doit protéger le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré sait que il doit protéger le commandant Oumarou Yabré. Parce que le Burkina, on a vu le Burkina, vous deux. On a vu le Burkina avancer. On a vu des jouements, des coups d'état. Parce que vous êtes les deux personnes. Moi, je parle de moi. C'est que moi, je connais. Vous êtes les deux personnes qui avaient travaillé tellement en symbiose qu'aujourd'hui, là, le Burkina a quand même une tranquillité par rapport au Burkina que nous on a connu avant le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Il n'y a pas de problème entre ces deux personnalités. Il n'y a pas de problème. Et ça, cette communication des apatrides d'aujourd'hui doit même les emmener. Même s'il y a fourfou entre eux. Je n'ai pas dit à fourfou, même s'il y a petit, forcer les êtres humains, même les 5 doigts de la main. Là. La langue et puis les dents, là, souvent on se mord. Quand vous regardez ça, vous regardez l'intérêt de la nation. L'intérêt de la nation vient au devant. Quand vous regardez comment est-ce que vous vous êtes battus étant des jeunes, vous êtes en train de sacrifier vos vies matin, midi, soir. Vous aurez dû prendre des milliards des impérialistes et puis aller vous asseoir avec vos familles. Le capitaine Ibrahim Traoré avait la possibilité de le faire. Mais il a choisi quoi? Il a choisi le Burkina, il a dit le peuple burkinabé d'abord. Et c'est dans ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous apportons notre soutien inconditionnel au peuple burkinabé. Nous apportons notre soutien inconditionnel au capitaine Ibrahim Traoré. Et par ricochet, nous apportons notre soutien inconditionnel au commandant Oumarou Yabré. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit à la division. Vous n'avez pas droit à ce que le Burkina même soit en bancal. Et je vous dis merci. Je vous dis merci, 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 merci. De continuer à protéger le peuple burkinabé. Parce que quand c'est bon, là, on va toujours critiquer. Quand c'est bon, l'Africain n'aime pas tout ce qui est bon. L'Africain n'aime pas quand il y a l'entente. L'Africain n'aime pas quand il y a l'union. L'Africain n'aime pas quand il y a la cohésion. L'Africain n'aime pas quand il y a l'amour. L'Africain adore la division. Oui. L'Africain adore la division. Parce qu'il faut diviser pour que eux là, ils puissent se retrouver dans cette division. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous prions le Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le Kun Fayakoun, le celui qui rend l'impossible possible et celui qui rend le possible impossible, de toujours avoir la main et la baraka sur tous nos leaders, de l'AES. Sur tous ceux aujourd'hui qui passent, qui mènent un combat de l'avancée de nos différents peuples de l'Afrique. Aujourd'hui, nous autres, on n'a pas de vie. Il y a des endroits où on ne peut pas rentrer. Il y a des endroits
en ce moment et à cet instant T concernant le capitaine Ibrahim Traoré et aussi le commandant, comment on le dit, Yabré, qui est le DG des renseignements au niveau du Burkina. Pourquoi est-ce que cette communication, d'où vous venez? Vous connaissez le parti, c'est capitaine Ibrahim Traoré. Et tant que capitaine, l'Africain n'aime pas quand il y a la cohésion. L'Africain n'aime pas quand il y a l'amour. L'Africain adore la division. L'Africain adore la division. Parce qu'il faut diviser pour que eux là, ils puissent se retrouver dans cette division. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous prions le Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le Kun-Fayakoun, le celui qui rend l'impossible possible et celui qui rend le possible impossible, de toujours avoir la meilleure. Un combat de l'avancée de nos différents peuples de l'Afrique. Aujourd'hui, nous autres, on n'a pas de vie. Il y a des endroits où on ne peut pas rentrer. Il y a des endroits où nous ne pouvons pas arriver. Il y a des personnes avec qui nous ne pouvons pas partir. Parce que nous avons choisi de mettre nos vies à risque pour des autres. On a choisi d'être la voix des sans-foi. Aujourd'hui, vous êtes dans cette posture. Continuez, que Dieu continue de vous élever. Que tout esprit de division, que tout esprit de méchanceté, que tout esprit de trahison, que tout esprit de manigance qui est opéré entre le commandant Yabré et le capitaine Ibrahim Traoré soit détruit. Que le feu soit dans la vie de ces personnes qui vont continuer à vociférer, à raconter leur vie de merde, de bordel sur les réseaux sociaux. Votre vœu ne sera jamais exaucé. Parce que le Burkina Faso est un pays béni. Un pays béni par nos ancêtres. Parce que le Burkina Faso aujourd'hui est une référence. Vous pensez que nous allons tomber dans vos bassesses qui s'est passé il y a des années de cela? Vous pensez que nous allons tomber dans ça? J'entends certaines personnes en train de dire, ah, Blaise Compaoré avec, comment on appelle, comment il s'appelle, avec Sankara. Voilà ce qui s'est passé. Il n'y aura plus de Blaise Compaoré et Sankara. Il n'y aura plus de ça dans le Burkina Faso. Cette nouvelle génération est une génération consciente. Et nous avons des jeunes qui sont à la tête, qui dirigent le pays. Dont la conception aujourd'hui là, notre conception de cette génération, notre conception doit être différente de la conception de ces vieillards, ces nuls, ces bonariés, ces vanupieux qui ont vendu nos différents États pour donner à l'impérialisme. Plus de trahison au Burkina. Il n'y aura plus de coup d'État au Burkina Faso. Il n'y aura plus de coup d'État au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est l'avancée du Burkina. L'avancée du Burkina. Et que le Dieu continue de donner le discernement au capitaine Ibrahim Traoré. Qu'il continue de donner le discernement à tous nos dirigeants aujourd'hui. Tous ceux aujourd'hui qui sont en train de passer par toutes les voies et moyens à mener un changement dans nos différents États. Il n'y aura plus de coup d'État. Burkina, c'est fini. Coup d'État de Burkina Faso, là, c'est fini. Il n'y aura plus de coup d'État au Burkina Faso. Allez dire aux enfants perdus. Allez dire aux apatrides. Allez dire aux bonariens, les perdus de la République, que le Burkina Faso là, c'est fini, c'est capitaine Ibrahim Traoré. Et tant que capitaine Ibrahim Traoré est là, commandant Yabré, vous allez souffrir de le voir. Je le dis, on peut ne pas aimer le lièvre, mais quand il court là, acceptons et reconnaissons qu'il court très vite. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Mais au moins, nous avons une idée de où nous venons. Nous connaissons tous l'histoire du Burkina Faso. Nous connaissons le avant IB. Nous le connaissons le pendant qu'on avait IB. Demain là, on n'a pas une idée. Mais on prie le Allah subhanahu wa ta'ala pour que demain soit encore meilleur qu'aujourd'hui. Parce que hier là, on a fini avec. On a fini avec hier. Ok? Nous avons fini avec hier. Nous sommes concentrés en ce moment et à cet instant-ci sur le futur. Donc c'est le conseil, mon petit conseil, avec toute humilité. Mon petit conseil que je donne à nos dirigeants. Nous sommes tous de la même génération. Mon petit conseil que je donne à mes frères. Aujourd'hui là, vous avez une tâche qui est lourde, qui est dans vos mains. Ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas distraire par qui que ce soit. Ne vous laissez jamais distraire.
chacun de vous, moi je ne connais pas votre histoire, mais vous tous là, vous connaissez, que ce soit Ibé, que ce soit Assimi, que ce soit le général Tiani, vous savez tous d'où vous venez. Vous connaissez le parcours, les risques que vous avez pris pour être là aujourd'hui à la tête de vos différents États. Vous avez une idée. Vous connaissez des personnes qui ont été à côté de vous, qui vous ont apporté le soutien. Parce qu'une seule personne ne peut pas. Non. Nous avons vu des milliers de personnes sorties dans les rues, partout dans le monde entier, acclamer le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons vu des militaires qui ont apporté leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. On leur dit merci pour ça, parce que vous avez apporté votre soutien à la bonne personne. Je ne pense pas que le capitaine Ibrahim Traoré va oublier hier. Il va se baser sur quoi? Vous les apatrides? Ou bien baser sur des choses? Non, jamais. Loin de là. Restons sereins. Restons sereins. Je le dis, hein, le combat que nous menons là, ce n'est pas un combat seulement physique. C'est un combat qui est spirituel. Il y a des gens matin, midi, soir qui se lèvent, qui prennent les chapelets en train de prier pour que le capitaine Ibrahim Traoré, le commandant Yapré, là, pour qu'il y ait la guerre entre eux, pour qu'il y ait le feu entre eux, pour qu'il y ait la mésentente entre eux. Il y aura forcément des gens qui seront autour de Ibé. Il y aura forcément des gens qui seront autour du capitaine Yapré, qui vont vouloir les... Mais les deux personnes là, pardonnez, vous êtes nos tout. Vous êtes le futur, la garantie, la sécurité. Un pays sans un bon service de renseignement, c'est zéro. C'est ça aussi qui est la vérité. Même aux États-Unis, ici, le président là, sans CIA, FBI, quoi et tout là, sans leur renseignement là, c'est zéro. Oui. Et aussi, sans un bon président qui a la tête, comme le capitaine Ibrahim Traoré, qui a fait le bon choix, qui a choisi le commandant Yapré. Ça veut dire que nous avons une personne qui sait ce qu'il veut. Une personne qui a une vision qui est très claire. Nous avons une personne qui sait faire de bons choix. Il ne l'a pas mis par hasard. Il ne l'a pas mis par hasard. S'il l'a mis là, c'est qu'il mérite sa place. Et que Dieu continue de l'élever. Que tout esprit de division qui plane, de trahison qui plane, dans le secret par les apatrides, que tout soit brisé. Franchement, il n'y a rien. Comme je le dis, il n'y a absolument rien. Mais j'ai reçu tellement de questions, tellement d'informations sur ça. Les gens qui me demandent, mais la guerre, qu'est-ce qui se passe? Donne les infos, on voit ici, on dit à telle personne, on dit à une guerre. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Absolument rien. En tout cas, moi, les informations que moi j'ai, en ce moment et à cet instant-là, il n'y a rien entre le commandant Oumarou Yapré et le capitaine Ibrahim Traoré. Ils sont focalisés, ils sont sereins, ils sont encore, comment on appelle, occupés à continuer à assurer la sécurité du Burkina. Parce que quand ils se mettent sur les réseaux sociaux, c'est vous encore vous criez. Ah, ils sont comme si, hey, ils n'ont qu'à se cacher un peu. Non, mais quand ils sont dans leur coin, ils sont en train de travailler, ils sont sous radar, incognito. Vous les cherchez, vous ne les trouvez pas. Demandez à ceux de temps en temps, peut-être ils sortent pour montrer leur tête, on peut comprendre. Mais une fois que vous ne les voyez pas, oh, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a comme si... Mais attendez là, on ne va pas passer notre vie dans ça. Nous n'allons pas passer notre vie dans ça. Le Burkina est en train d'avancer. Et je vais demander au peuple burkinabé, restez serein. Tout ça là, c'est de vous là. Tout ça là, c'est la distraction. C'est la distraction. Le vrai point là, on a un babachier qui est à la tête du Burkina. Son nom là, numéro 1, le KLMP, le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Qui dirige le Burkina et le Burkina est bien dirigé. C'est ça qui est la vérité. Et voilà quelque chose que je vais vous dire. C'est pas parce que tu as un camarade qui est en haut là-bas que tu vas foutre la merde et le bordel en pensant que si on t'a Syrie là, on va pas te Syrie, on va te Syrie. Je vous ai dit que le Burkina est dirigé. Je vous dis que le Burkina est dirigé. C'est maintenant on sait qu'on est en train de diriger un pays. Hein? Le Burkina de Damiba, le Burkina de Blaise là, c'est fini. Hein? Maintenant on est dans le temps. Ibé Teré. C'est le temps de Ibé qui est là. Donc vous allez souffrir de voir le commandant Yapré. Parce que c'est lui qui vous dérange. C'est lui qui perturbe votre sommeil. C'est lui qui vous empêche de travailler. C'est lui qui vous empêche de dormir. C'est lui qui vous empêche de respirer. Il faut forcément coller des choses sur lui. Il faut forcément salir son image.
Il faut forcément raconter votre vie de merde et de bordel le concernant. Vous avez tout fait sur lui, vous avez tout dit, vous avez vu. Ça n'avance pas quelque part. Parce que la vérité reste la vérité. La vérité va rester toujours la vérité, que ça vous plaise ou pas. Et cette vérité va toujours triompher. Collez la paix à ces messieurs. Laissez-les se focaliser sur l'avancée du Burkina Faso. Parce que nous là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que nous on aime. Le reste là, on ne gère pas. Ok? Voilà. Donc c'était important pour moi de sortir et vraiment donner mon avis, voilà, sur le problème du Burkina, dire réellement ce qui se passe en ce moment et à cet instant T. Comme je l'ai dit, j'ai reçu tellement de messages concernant cela. C'était important que je sorte et puis essayer de quelque part, voilà, donner l'info et puis mettre tout le monde au même pied d'égalité en ce qui concerne la communication. Donc sur ce, je ne serai pas long. Voilà, partagez-moi massivement. Voilà, c'est direct. Continuez à partager les directs. Et puis, on part toujours, je le dis, sans crainte ni peur. Et on part toujours dans la vérité. On part dans la sérénité. Vive le Faso. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le commandant Oumarou Yabré. Et vraiment, vive la vérité. Et elle va toujours triompher. Donc sur ce, vous passez une excellente soirée sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Et puis, on est à très bientôt par la grâce de Dieu. Peace and love.